réduire les méfaits, Monsieur le Président, pour réduire la violence, pour réduire, bien sûr, l'utilisation de drogue, la seule solution qui est importante, je pense, c'est d'investir forcément dans les ressources humaines. Et c'est ce que je suis en train de démontrer, justement, parce que je pense qu'on ne peut pas y échapper. On ne peut pas y échapper. Les problèmes, les solutions se retrouvent sur le terrain. Il ne suffit que d'écouter, justement, le personnel correctionnel pour mieux comprendre comment on peut agir et créer, en bout de ligne, une amélioration, parce que c'est réellement ce que nous souhaitons. Le titre du projet de loi C12 est trompeur, car celui-ci ne fera pas beaucoup pour éliminer les drogues du système carcéral fédéral. En réalité, le gouvernement amoindrit la sécurité dans nos prisons en réduisant les budgets de programmes correctionnels, comme le traitement de la toxicomanie, et en ayant recours à la double occupation des cellules, qui suscite un surcroît de violence. Nous devrions plutôt nous préoccuper en tout premier lieu de la sécurité de nos collectivités en préparant les ex-détenus à réintégrer la société et à être moins enclins à récidiver. Parce que je pense toujours qu'il vaut mieux prévenir que guérir et que rendu là, il faut évaluer tous les scénarios et ça passe encore une fois par les ressources humaines. J'ai rencontré d'ailleurs récemment le personnel de l'aumônerie communautaire de Québec, qui est un organisme communautaire favorisant la réinsertion sociale des personnes judiciarisées. La mission de l'aumônerie est de soutenir les personnes judiciarisées en processus de réinsertion sociale, ainsi que leurs proches, puisqu'ils ne sont pas seuls à vivre des situations difficiles, n'est-ce pas? Et afin donc de les aider à devenir des citoyens respectueux des lois et vraiment des acteurs participatifs quelque part de la société. Je peux vous dire qu'ils font un travail formidable à l'aumônerie de Québec et que nous devons continuer à supporter ces organismes qui, trop souvent, manquent de ressources. Pour vous donner un petit exemple très concret, à Québec, vous ne le savez peut-être pas, mais entre 7h et 9h du matin, il n'y a pas beaucoup d'endroits où on peut aller pour justement être écouté, pouvoir prendre un café et pouvoir être entendu par des personnes qui peuvent s'avérer être d'excellentes ressources. Et ça n'a pas de prix. Parce que lorsqu'ils s'en vont vers des ressources pour pouvoir discuter, peut-être décompresser, ça leur permet justement de ne pas faire des méfaits. Ça leur permet justement de pouvoir mieux investir leur temps et c'est bénéficiable pour, bien sûr, toute la société. Alors, c'est pourquoi je salue mon aumônerie de Québec qui fait vraiment un travail unique, exceptionnel et que nous devons maintenir à tout prix.